Il a su aussi convaincre tout le monde. Vous l'avez dit en débutant l'émission, c'est vrai que tout le monde était contre lui et il a retourné tout le monde dans son sens. Il a cru en ce qu'il faisait et ça, bravo Aimé pour ce que tu as fait. Fabien Barthez qui va saluer le public. Vous verrez sur son maillot, regardez bien, il y a l'étoile. L'étoile qui veut dire que la France appartient au club maintenant très fermé, très restreint des nations championnes du monde de football. Il n'y a que les gardiens ce soir qui la portent sur leur maillot, me précise Pierre-Yves Lair. Évidemment, une minute de silence en hommage à cet enfant disparu dans un dramatique accident de car. Il devait venir de la région Rhône-Alpes, des enfants de Lyon et de Saint-Etienne pour participer au lever de rideau. Leur car s'est renversé ce matin dans la Saône-et-Loire. Un enfant est mort, plusieurs sont dans un état très grave et on pense évidemment beaucoup à eux. Et on leur dédie évidemment à eux et à leur famille la retransmission du soir. Il est prêt à y aller. C'est la vie passée du rire aux larmes en quelques secondes. Olivier Rouillet, on va évidemment se replonger dans ce match en parlant de la composition de l'équipe française. On vous rappelle que dans le 11 de départ aligné ce soir par Aimé Jacquet, 10 étaient titulaires le 12 juillet 98. Le seul petit nouveau, c'est Laurent Blanc, le doyen. Laurent Blanc, oui, à la place de Manu Petit qui n'est pas venu. Vous les voyez tous, vous les connaissez. Guy Varche m'a promis de marquer un but pour faire oublier ces occasions ratées lors de la finale de 98. Les joueurs, vous les connaissez, c'est les joueurs que vous aimez, que vous aimerez toujours et qui vont nous faire un immense plaisir dans quelques instants. Vous les connaissez un peu moins, ah oui, ensemble en tous les cas, mais vous connaissez leur figure de pro. On pense à Fernando Hierro, à Edgar Davids, à Emilio Butragueño, à Gianfranco Zola et à Zvonimir Boban, le Zidane croate. Oui, absolument, c'est vrai que c'est une excellente, une belle équipe faite par Arsène Wenger et Stoïkov. Et eux aussi sont prêts à nous répondre présent et à nous offrir du spectacle. Vous étiez 23 millions devant votre poste de télévision il y a 10 ans. Vous étiez déjà 80 000 dans le Stade de France, comme ce soir, pour assister à la victoire de la France face au Brésil. C'est cette magnifique page d'histoire du sport français que l'on célèbre ce soir au Stade de France, dans une ambiance inimaginable. Un match qui est un match commémoratif, qui est un match de charité, Olivier, mais qui, à nouveau, rassemble et bouleverse la France. Oui, absolument. Et quand on voit les gens dire tout de suite « Allez les Bleus », ils ont envie que ça se passe exactement comme il y a 10 ans, que cette équipe leur offre du spectacle, des gestes techniques. Je pense qu'on va avoir quelques gestes techniques intéressants, même si la vitesse n'est pas au rendez-vous, mais ça, c'est pas le plus important. On rappelle que dans l'équipe de France, il n'y a plus un seul joueur en activité dans le 11 de départ d'Aimé Jacquet. Il y a Robert Pires et David Trezeguet, notamment sur le banc des remplaçants ce soir. Patrick Vieira et Thierry Henry se sont fait excuser, tout comme Emmanuel Petit. Et dans la sélection mondiale, en revanche, il y a encore 5 joueurs en activité. Alors on pense notamment à Edgar Davids, qui joue toujours à l'Ajax d'Amsterdam, ou à Rigo Bersong, qui a là le ballon, le Camerounais, et qui lui évoluait cette année à Galatasaray en Turquie, et qui jouera l'an prochain sans doute à Trabzonspor, également en Turquie. Il poursuit son aventure à 32 ans, l'homme aux 3 Coupes du Monde, le Cameroun et Song. Fernando Couto, on va les détailler ensemble, évidemment, avec Valérie Karpin, le Russe, Emilio Butragueño, qui est le doyen sur la pelouse. L'Espagnol, il a 45 ans. Et Davids, qui lui va courir pour deux. Faites-lui confiance. Et il est serré de près par Lilian Thuram. Lilian Thuram en action sur une pelouse. On craignait, Olivier, de ne plus le revoir après ce dernier match de l'Euro qu'il a d'ailleurs raté. Il était sur le banc. On craignait de ne pas le revoir suite à cette visite médicale qui a... Regardez les gestes de Zizou qui sont ovationnés. C'est hallucinant. Ça me scotche parce que je trouve que c'est vrai que les gens sont toujours admiratifs de Zinedine Zidane. C'est quand même extraordinaire, ces gens qui marquent une génération. C'est beau.
Il est tout jeune et tout frais retraité, hein, Zinedine Zidane, qui ne se produit plus qu'avec l'équipe de France 98 désormais. Participe à quelques de gala par-ci par-là, mais il sera Davids. La montée de Graham Lesso, l'anglais. Il jouait la Coupe du Monde 98, premier centre du match chez Vicente Lizarazu, qui va concéder le premier corner. Ah oui, mais il a assuré le coup, Vicente, tranquille. Il a vu qu'il n'allait pas trop bien s'en sortir. Là, on revoit. Regardez, Jean-Jacques va nous régaler avec les gestes de Zizou. Voilà, avec un amorti, ensuite une passe pied droit. Attention, ça glisse pour Carpine. Il y a 2 ans qu'il a pas, il va reprendre sans doute l'année prochaine Valérie Carpine dans un petit club amateur en Espagne. Boban, l'ancienne star du Milan AC, intervention de la tête de Franck Leboeuf, positionné au milieu ce soir alors qu'il avait joué la Coupe du Monde aux côtés de Marcel Desailly en défense centrale. Et il est en forme, Frankie d'Hollywood, puisqu'il vit là-bas maintenant. Ouais, absolument, c'est vrai que j'ai vu qu'il était entraîneur FC Hollywood. Voilà, c'est pas mal. Ça fait rêver, Olivier. Voilà. Carambeu avec Thuram. Didier Deschamps, le capitaine. Bonne protection du ballon face à Boban, Didier. Ils sont beaucoup croisés dans le Calcio. L'un jouait à Milan, l'autre à la Juve. Lizarazu, Zidane. C'est là où il y a moins de vitesse. Vous voyez, dans ces petits échanges, alors que c'était fort bien combiné. Mais là, Lisa aurait dû anticiper un tout petit peu plus tôt. Alors Dominique Armand, Gaëtan Huard et Valérie Amarou sont au bord du terrain. Et dans les tribunes ce soir du Stade de France, vous avez évidemment micro ouvert, vous intervenez quand vous voulez. Yuri Djurkaeff. Et Dominique avec Sonny Anderson, l'autre Brésilien du soir avec Léo. Ouais, c'est exactement ça, l'autre Brésilien du soir, on disait avec Léo. Alors lui, il nous a dit que bon, forcément, il n'avait pas très bien vécu cette soirée-là. Et vous? Moi, j'ai vécu pas bien, mais de côté bien aussi, parce que bon, c'est que j'ai vu ça à la maison. Mon corps était partagé entre la patrie et les amis de la France, c'est mon deuxième pays. Bon, j'étais pas tout à fait triste quand la France gagne. Est-ce que vous êtes surpris de voir cette ferveur et ce stade plein 10 ans après? Non, mais je pense que les joueurs ils ont mérité, ils méritent que ça. Ça va être 10 ans après de fêter encore, parce que ça devient des joueurs, ça devient des mythes, parce que c'est vrai que c'est le moment magique pour l'équipe de France. Et 10 ans après, le public reconnaissant par rapport à ces joueurs-là, c'est fantastique. Et du coup, ça doit donner envie de jouer, non? Ouais, ça donne envie de participer à la fête. C'est vrai que faut aller voir le coach. Le coach, je sais pas, il a mis sur le banc aujourd'hui. Bon, j'ai essayé on va participer à la fête tout à l'heure. Ça fait plaisir. Merci Sonny. C'est pas une sanction qui se rassure Sonny Anderson. On le verra tout à l'heure. Il est un peu trop jeune, je crois, pour démarrer le match. Avec Couteau, Carpine. Et on a vu Zola tout à l'heure en action. Et avec Boban, on a vu que ces deux-là avaient encore beaucoup de ballons dans les pieds. Valérie Carpine, c'était vers Butragueño et Fabien Barthez, tout jeune retraité lui, hein, il a moins d'une année de non-activité. Et Fabien Barthez a négocié, on va dire, un petit quart d'heure en fin de match pour jouer en pointe avec Aimé Jacquet. Ça a été accordé, on va voir si ça se produira. C'est son grand plaisir à Fabien, évidemment, de participer sur le terrain à la fête. Valérie est avec le chantre des Bleus, Valérie, dans les tribunes. C'est exactement ça. Francis Lalanne, vous aviez écrit une chanson en 98 pour les Bleus. Est-ce que là, vous en avez écrit une pour l'anniversaire? La plus belle chanson, c'est celle de tous les gens qui sont dans ce stade, qui retrouvent une équipe à leur image, et qui retrouvent la joie que le football français nous a procuré pendant si longtemps et qui demeure intact. Voilà. C'est beaucoup d'émotions, je crois. Je le perçois, vous ne quittez pas les yeux du terrain comme si vous vouliez vous en emplir une dernière fois. Il ne faut jamais dire une dernière fois, mais je pense que faut en profiter de ces deux mi-temps, hein, de voir ces garçons sur le terrain. Des garçons ou des héros pour vous? Tels qu'ils jouent dans nos cœurs. Voilà. Des garçons ou des héros pour vous? Des héros, et des garçons, et
des êtres que j'estime, que je respecte, que j'aime infiniment parce que ils ont toujours respecté leur football, respecté leur public et respecté leurs valeurs. Merci beaucoup, profitez-en. Valérie Karpin qui a un petit problème avec la surface du terrain pour l'instant. Ouais. Et on a vu de très beaux gestes de Youri Djorkaeff et Zinedine Zidane. Attention. Marcel Desailly va être en 1 contre 1 face à Emilio Butragueño. Attention Marcel qui a été passé. Et la première frappe du match cadrée. Premier arrêt de Barthez. Avec un bel exploit technique de Zola, mais Barthez était bien. Moi, ce qui m'a étonné, c'est voir Butragueño faire un appel de balle. Eh bien, écoutez, à 45 ans, il va encore bien. Là, Christian Carambeu a du mal au niveau de la transversale, mais quelle accélération de Butragueño. Le cheval fou, comme l'appelaient ses coéquipiers, qui tenaient à ce qu'il... Frappe de frappe quand même de Zola. Enchaînement derrière, attention, parce qu'il y avait retour de Laurent Blanc. Zola de Sailly, qui à l'époque portait le maillot de Chelsea ensemble. Deux grands amis. Ouais. Là, il a fait un peu manger Marcel. Djorkaeff. Pourtant, il galope. Je ne sais pas s'il a le temps de courir, mais je peux vous dire que sa vie est agitée. Il vit aujourd'hui entre le Ghana et la France. Il vit également un peu en Angleterre avec nous pour vous faire vivre les matchs. Et regardez, oh la belle image avec ce bébé qui lui n'était pas né évidemment en 98. Il y a des enfants qui sont nés le 12 juillet. Il y en a quelques-uns au stade ce soir. Et qui n'est pas perturbé particulièrement par le football. C'est l'heure du dodo, que voulez-vous? Pour ma petite Joséphine aussi, Olive. C'est l'heure de dormir. Absolument. Il y a beaucoup d'enfants évidemment dans le stade ce soir et beaucoup d'enfants qui n'étaient pas nés en 98 mais qui se passent en boucle, notamment les yeux dans les bleus, pour revivre ce grand moment. Gaëtan. Ouais, avec Alain Bogossian. Alain, c'est les techniciens généralement qui sortent de ce genre de rencontre. Ouais, là on a des problèmes alors. Il n'y en a qu'un de technicien dans l'équipe, c'est Zizou. Il faut donner tous les ballons à Zizou. Les autres, j'ai un peu de mal. Mais c'est-à-dire que physiquement on n'est pas affûté. Ça c'est la première remarque que l'on peut voir. On n'est pas affûté physiquement. On est tous un petit peu arrêtés, on va dire. Mais bon, ouais, c'est un spectacle. J'espère qu'ils vont nous donner un peu le ballon parce qu'on ne le voit pas trop le ballon là. Vous rigolez bien, mais vous allez rentrer aussi. Ouais, mais le plus tard possible alors. Merci. Zizou a l'air bien, Olivier. Oui, Depuis le début de ce match, il nous régale. Il n'a pas perdu un ballon, évidemment. Non, il a de bons déplacements. Didier Deschamps, qui a été opéré du dernier discal, lui, a beaucoup travaillé pour être présent ce soir. C'est bien, il est toujours au milieu de terrain. Regardez, encore une bonne passe de Zinedine. Christian Carambeu. Ouais, je m'attendais à le voir un petit peu plus sur le côté droit, mais il a dû trop fêter son jubilé là, il y a 15 jours là-bas en Polynésie. Et Edgar Davids qui a chippé un ballon, lui a des jambes, il n'a que 35 ans, Edgar Davids qui est jeune pour ce genre de match. Oh, que c'est Zola qui avait... Marcel Desailly, l'anticipation, pardon de vous couper, parce que Zola, Butragueño avait vu l'appel de Zola et belle intervention, belle anticipation de Marcel Desailly. On va se reprendre Marcel, c'est la force mentale qui faisait la qualité première sans doute de cette équipe de France 98. Ah ouais. Et on peut être sûr qu'ils ne vont pas se laisser balader, même si effectivement, comme l'a signalé Alain Bogossian, la condition physique est plus que précaire pour plusieurs d'entre eux. Ouais, ça va tourner assez rapidement parce que Christophe Dugarry est parti s'échauffer. Vincent Gandera y va également. Il risque d'y avoir du gros turnover. C'était sympa et symboliquement c'était formidable. Encore un geste de classe d'Aimé Jacquet que de démarrer avec quasiment la même équipe que le 2 juillet 98. C'était le plus beau des hommages pour les acteurs de l'époque. Et d'y avoir ajouté Laurent Blanc n'enlève rien évidemment au tableau. Il commence à avoir des petits problèmes de replacement défensif. C'est Boban qui est au centre. Il y avait l'arrivée de Karpin. Belle défense de Leboeuf. Allez, accélération de Zidane. Allez Zizou. Allez Zizou. Que c'est bien joué, hein, oui, mais David, c'est pas normal, lui il est en activité, Stéphane Guivarch, lui, il a du mal. Cyril, il aurait pu déborder sur le côté en même temps. En êtes-vous sûr? Ça c'est moins sûr. Non mais en tout cas, vous voyez, c'est ça où c'est pas sympa, parce que le joueur qui est en activité a pu intercepter le ballon. En tout cas, le 1-2, la tentative de 1-2 était belle entre Zidane et Guivarch. On devrait interdire les joueurs en activité dans ce genre de match. Ou les faire rentrer côté français. Il y en a quelques-uns, notamment le demi que Julie qui est là ce soir. Alors Davids qui s'est joué de Christian Carambeu. Il lui a enlevé le ballon. Petit ballon piqué qui n'a pas surpris Fabien Barthez. La remise de Butragueño, génial quand même. Et il savait qu'il y avait un joueur en soutien. Et la tentative de Lob,
pas gagnante, mais en tout cas un grand danger pour l'équipe de France. Je crois qu'Aimé Jacquet sur son banc doit nous entendre. Aimé. Est-ce qu'il nous entend, Aimé Jacquet, qui est sur son banc aux côtés de Roger Lemaire, l'homme qui a mené l'équipe de France au triomphe à l'Euro 2000. Ah ouais. Sacré film. Ça y est, il met son oreillette. Aimé, il va nous entendre. Attention à Stéphane Guivarch, le centre de Stéphane Guivarch vers Youri Djurkaeff. Aimé Jacquet qui s'est levé de son banc. Aimé qui nous entend, on est avec Olivier Rouillon, commande sagement le match. Une équipe de France qui doit se mettre en route, Aimé. Ah, il va changer. Tu vas changer, Aimé. Qui tu vas changer? On va faire 2 changements. Le 15, c'est-à-dire Tuturam, remplacé par Vincent Candela. Dugas remplacera Stéphane Guivarch le 9. D'accord. Et Dugas, il a quel numéro? Quel numéro il a, Dugas? Quel numéro? Dugas, quel numéro tu as? 21. Merci. Donc 15-2. Voilà. Allez, tout de suite, allez, hop. Allez, les 2 premiers changements, c'était attendu pour Lilian Thuram, qu'on aura quand même été heureux de voir un quart d'heure sur la pelouse du Stade de France. Et puis également pour Stéphane Guivarch, qui entraîne un club en DHR, je crois, en Bretagne, l'US Tréguinck, chez lui, son club d'origine, où son père a joué très longtemps, et où il est donc lui-même entraîneur. Il s'est reconverti, Stéphane Guivarch. Il a un genou qui ne lui permet plus de jouer malheureusement au football, y compris dans ce genre de match, parce que quand le genou n'est pas là, il n'est pas là. Ça, c'est une belle remarque. Mais là, il n'y a pas que dans le football. Là, quand le genou n'est pas là, c'est catastrophique. Allez, ça c'est beau. Ça. Boban avec son pied gauche. Là, il n'était pas au rendez-vous non plus, le pied gauche de Boban sur ce ballon, Steph. Et voilà les 2 premiers changements d'Aimé Jacquet. Alors c'est fou cette histoire de Thuram, Olivier, parce que il y a un mois il pouvait jouer un match décisif pour l'Euro, et là on a peur qu'il joue 20 minutes maintenant. Et Madame Buffet, l'ancienne ministre des Sports, est présente aussi aux côtés du président Thierry Heyse. Et puis elle applaudit, elle apprécie un petit peu les changements. Et l'ovation pour Lilian Thuram. Jean-François Lamour, également l'ancien ministre des Sports, qui à l'époque était conseiller du président de la République d'alors, qui s'appelait Jacques Chirac. Lionel Jospin était Premier ministre il y a 10 ans. Et Stéphane, Jacques Chirac a fait parvenir un fax de félicitations, d'encouragement à cette équipe de France juste avant la rencontre. C'est Henri Émile qui m'a confié ça tout à l'heure. Vous avez vu l'émotion de Lilian Thuram lorsqu'il a quitté la pelouse. C'est une image très forte, captée par toutes les équipes de Jean-Jacques Amsalem ce soir au Stade de France. C'est vrai qu'il est pas sûr, Lilian, évidemment, de retrouver un jour le haut niveau. Il attend le résultat de ses examens qui arriveront fin juillet. Il ne veut pas parler de l'avenir. Il nous a dit, j'ai rien à dire, je ne sais pas, j'attends. Est-ce que si les examens sont rassurants, il prolongera d'une saison? Est-ce qu'il décidera fort sagement d'arrêter à 36 ans? C'est la décision lui appartient, c'est le recordman de sélection en bleu, 142. Il porte depuis 14 ans le maillot de l'équipe de France. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant ce qui s'est produit lors de cette visite médicale. Et chapeau au passage au staff médical du Paris Saint-Germain et notamment à Éric Roland, parce que vaut mieux détecter avant qu'après, encore une fois. Heureusement qu'il a mal au mollet. On a eu, pendant que vous interveniez, on a quand même eu 2 gestes techniques défensifs assez intéressants de la part de Karambeu. Attention à Lisa. Lisa qui va frapper, le centre en retrait, Youri Djurkaeff qui a voulu se mettre en position de frappe, qui a été contré par le saut. C'était presque comme l'Arabie Saoudite où Lisa a débordé et a centré pour Thierry Henry qui a marqué. On avait presque le même schéma. Zola, Davids.
Les Français qui procèdent en contre. Hein. Pas sûr qu'ils aient le choix. Zizou vers Youri Djorkaeff qui depuis l'entrée de Christophe Dugarry s'est positionné un peu plus haut sur le terrain. Robert Pires pourra apporter du sang frais, lui qui est en pleine activité à 34 ans, qui vient de prolonger son séjour à Villarreal. Il va jouer la Ligue des Champions. Oh que c'est bien joué. Oh la faute de 42. Et Grave le saut, voilà, qui fait le show et qui réclame auprès de Pichirino le carton. Bon, en tout cas, c'est bien joué. Hein. Ce que fait le saut, on a vu quand même cette facilité. Ouais, cette facilité dans le dribble. Là, on va voir l'intervention et le bon tac de Didier Deschamps. Et ensuite, le ballon chippé par Zizou. Voilà, exactement, avec un ratissage et un enchaînement. Allez, on suit le corner, déviation de la tête de Franck Leboeuf. On va retrouver David Trezeguet, tout jeune retraité. Il a annoncé ça cette semaine. Après 71 sélections en bleu, il a mis un terme, Gaëtan, à sa carrière internationale. Voilà, un terme, David, à la carrière internationale, pas celle d'un club. On voit la différence, hein, les joueurs qui sont encore en activité et ceux qui ne le sont plus. Vous allez voir quand vous allez être après. C'est le haut niveau, le haut niveau. Non, je suis très fier d'être là. Hein. Je pense qu'on a marqué l'histoire. Et voilà, de voir mes coéquipiers, j'ai vécu des années exceptionnelles. C'est pour ça que je voulais être parmi les mecs 98. Je voulais être là. Et voilà, je suis très fier d'avoir connu cette équipe-là. C'est une fin définitive cette sélection pour vous? Oui, mais moi de mon côté, je pense avoir été clair. Et c'est dommage pour moi, je ne voulais pas finir de cette manière-là, mais je pense que mon choix, il a été pris d'une manière assez efficace. Je pense qu'il fallait mettre un terme. Et l'objectif par rapport à cet euro raté? Mais ça a été très mal vécu de ma part. C'est sûr que je voulais être parmi les 23. C'est sûr que je voulais être parmi cette équipe-là. Parce que je pense déjà avec mon club d'avoir montré mes qualités. Et je pense qu'après... mais bon, dans la vie, il faut accepter aussi les défaites. À partir de là, ça a été très dommage pour moi. Mais de toute façon, de mon côté, je vais continuer à être un supporter des Bleus. Et un grand buteur. Pour la suite, on verra bien. Merci. Merci à vous. Il aura marqué plus de 30 buts sous le maillot bleu, David Trezeguet. Un lors de la Coupe du Monde 98 sous le regard d'Henri Michel, qui a porté plus de 50 fois lui comme joueur le maillot de l'équipe de France et qui en a été le sélectionneur. Il a mené cette équipe de France au titre olympique en 1984. Ne pas l'oublier à Los Angeles. Et il a été également sélectionneur de DA après la Coupe du Monde 86. C'est une époque très compliquée après la retraite de Michel Platini et de quelques autres. David Trezeguet, qui avait 20 ans en 98, Olivier, tout comme Thierry Henry, et les deux hommes ont participé à 6 des 7 matchs menant au sacre. Autre figure légendaire du football français, Michel Hidalgo, qui lui a été l'homme de la victoire en 84 et qui a été également joueur de la génération, à l'époque de la génération 58, de la génération Copa Fontaine. Oh là, Butraguedo. Oh là là, 45 ans, c'est le doyen. Hein. Et Boban, ça y est, ça commence... non, ça va pas commencer à chambrer quand même. Regardez vite. Oh, que c'était bien joué. Et c'est encore Marcel Desailly qui a eu du mal à rentrer dans son match, mais qui monte en puissance. Ah ouais, il a bien anticipé, il a bien lu le jeu pour venir capter ce ballon. Mais là, on voit des petits gestes techniques sympathiques, Stéphane. Les Bleus qui hier soir étaient au Lido, Olivier, pour fêter... Il y a des gestes techniques sympathiques au Lido aussi. Oui, vous avez raison, Dominique. Attention, attention à la frappe de Zola. Oui, mais là, il est là, Barthez. Il est attentif, comme je dis toujours, bien sur ses appuis pour capter le ballon. Non, superbe, là. Belle lecture du jeu de la part de Fabien Barthez. Fabien Barthez qui est, on le rappelle, le seul joueur à avoir joué l'intégralité de tous les matchs en 98. Il aurait dû céder sa place à Bernard Lama contre le Danemark lors du 3e match, mais Lama avait été voir Aimé Jacquet, lui avait dit vaut mieux laisser Fabien pour sa confiance. On regarde là le travail de Butragueño. Tout ça est bien. Il y avait un bon tac de Leboeuf, mais le ballon est resté dans les pieds du joueur espagnol. Et Boban qui lui va remettre une petite couche aussi. Là on voit Zinedine qui accélère, petite talonnade et on enchaîne. Aïe, aïe, aïe.
Et toujours, pardon, vous avez vu le regard de Zinedine, toujours rivé. Il suit son ballon où il l'a donné tout de suite. Il regarde comment ça se passe. Il va falloir, on connaît le fair play d'Arsène Wenger hein, qui avait fait rejouer un match en 99. Dom, il va falloir lui apprendre à perdre un peu Arsène quand même. Oui, c'est vrai, Arsène, ce serait pas très poli là, de battre ces bleus là. Il joue pour pas perdre, hein, parce que je pense qu'on a une petite supériorité pour l'instant, mais on voit qu'ils ont la moi. Ils ont perdu quelques dixièmes de seconde, mais la volonté de vaincre est toujours là. Le temps fait des ravages. Des ravages, c'est un peu exagéré, mais enfin, il fait des dégâts. On dit ça pour Olivier. C'est honteux. Bon, vous marquez pas là, ça rentre pas, les sanctions vont tomber, ça va tourner. Attaquant, justement, on va faire tourner un peu parce que nous, on a pas mal de munitions sur le banc et on va les utiliser. Vous en faites pas, on va marquer. Ok, merci. Arsène Wenger qui a repris déjà la saison avec Arsenal, qui se prépare et qui nous a annoncé une bonne nouvelle pour les supporters des Gunners en nous disant qu'a priori Emmanuel Adebayor serait toujours joueur d'Arsenal la saison prochaine. Milan l'a approché, mais Arsène nous a dit que les Milanais n'avaient pas les moyens financiers de s'offrir Emmanuel Adebayor. Arsenal que Nasri a rejoint à l'intersaison. Samir Nasri, la génération 87, celle qui nous mènera peut-être, qui sait, avec Benzema, Ben Arfa, Nasri et les autres, à une autre couronne mondiale. Sait-on jamais. Davids, le saut. Parce qu'on parle transfert, on prendra tout à l'heure des nouvelles de Ludovic Giuli, dont on dit que l'arrivée au PSG est imminente. Il est sur le banc, donc on lui posera la question. Hein, Olivier? Oh, il y a pas grand... Entre le Parc des Princes et le Stade de France, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Ça va, il y a la périph' à prendre et puis on y arrive bien. Sabri Lamouchi va rentrer. Lui est un jeune retraité, hein, Sabri Lamouchi. Non, il joue au Qatar. Ah, il joue au Qatar, pardon. Ouais. Autant pour moi. Bien vu, Doumé. 19 et 23. Allez, hop. Il a des jambes, ça va faire du bien au milieu des bleus. Ouais. C'est toujours Boutragueño qui fait du mal à la défense française. Zola également. Zola qui va écarter sur Carpine. Attention là, reprise en retrait de Carpine. Et le premier buteur du match s'appelle Emilio Boutragueño qui s'excuse presque d'avoir marqué. 45 ans, le doyen de tous les joueurs présents ce soir. El Buitre, l'ancienne star du Real Madrid et de la sélection espagnole. Absolument. L'Espagne décidément est à la fête en ce moment. Quel grand joueur, on voit, il n'est pas du tout en position de hors-jeu. Il y a un bon ballon de Carpine, centre fort au deuxième poteau. Regardez, il était au départ de l'action, c'est lui qui donne le ballon à Zola. Zola qui élimine deux défenseurs, ensuite qui donne à Carpine. Carpine, me semble-t-il, veut centrer absolument. Et Boutragueño était à point nommé pour reprendre ce ballon. Beau jeu à 3. Il est au départ, il est à l'arrivée, Boutragueño. À 45 ans, c'est pas mal ce qu'il nous offre. Et Christian Carambeau lui va céder sa place à Sabri Lamouchi. On a aperçu les femmes des joueurs, les enfants des joueurs également sont là. Les familles ont été rassemblées à Paris. Et comme un symbole, hein, ce but de Boutragueño intervient, Olivier, à la 26e minute. C'est à la 27e, il y a 10 ans précisément, que Zinedine Zidane avait ouvert le score en finale de la Coupe du Monde face au Brésil. Ce qui veut dire qu'on va perdre 3-0, Stéphane. Faut arrêter quand même d'être comme ça. Il vaut mieux ce soir qu'il y a 10 ans. Ah oui, absolument, Dominique. Parce que, oh là là, oui, mon Dieu. Bon, Steph, faut arrêter quand même, hein, arrêtez de dire des bêtises. Allez, Gaëtan avec un homme ému, Lilian Thuram. Ouais, Lilian, beaucoup d'émotions, vous avez vu avec Aimé Jacquet à la sortie, de l'émotion et de la prudence également, Lilian. De l'émotion et de la prudence également. Oui. Enfin bon. Non, c'est surtout de l'émotion forte de revivre avec ce groupe ce que vous avez vécu, ce partage. C'est plein de choses. Voilà. Que pour l'instant, je préfère ne pas en parler. Voilà. Merci, Lilian. Ouais, on va le laisser tranquille parce que c'est vrai qu'il vit une situation très compliquée puisqu'il est en attente
Attention à Edgar Davis là, qui file dans la surface de réparation. Edgar Davis se ballon en corner, il vit dans l'attente des résultats de ses examens, de ses analyses, mais il ne sait pas cette hypertrophie cardiaque qui frappe également plusieurs membres de sa famille. Il a perdu un membre de sa famille dans des conditions également dramatiques lorsqu'il était jeune joueur à Monaco. Il a perdu un frère, Lilian. Voilà, donc il vit avec toutes ces émotions-là en lui. On comprend très bien qu'il n'ait pas spécialement envie ce soir de s'exprimer. On est simplement heureux de l'avoir vu en action et on n'oubliera évidemment jamais tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France, le Guadeloupéen. C'est 14 années en bleu, c'est le recordman absolu des sélections, 142. Marcel Desailly, le deuxième, en a 116, donc l'écart est énorme. 14 années en bleu et ce fameux doublé, c'est 2 seuls buts dans sa carrière en demi-finale de Coupe du Monde, c'est hallucinant. Absolument, et comme vous l'avez dit, le peuple français ne l'oubliera jamais. Et puis c'est un esprit, c'est également une classe, c'est un personnage au-delà d'un footballeur qui touche beaucoup les Français. Et magnifique coup franc là enveloppé par Zvonimir Boban. On a vu la faute qui a amené ce coup franc, toute la détermination de Didier Deschamps à tacler Zola, c'est ce qui a amené cette faute et ce beau coup franc de Boban. Vous voyez, c'est astucieux, il essaye de glisser, il essaye de le mettre dans la lucarne gauche de Fabien Barthez. C'est bien joué. Zidane avec Franck Leboeuf qui va retrouver Zizou. Zizou qui a fait la feinte avec son copain Dugas. Les deux hommes partageaient la même chambre pendant la Coupe du Monde. Dugas, Zizou, Djorkaeff, Deschamps. Pas de faute pour monsieur Piccirillo. Non. Et le pressing de Sabri Lamouchi qui va s'occuper d'Edgar Davids. Je crois que Jacquet a compris que du côté de Davids, il y avait des jambes. Oui, absolument. Et comme Christian Carambeu avait un petit peu de mal à prendre le ballon à Davids, donc il a changé. Valérie Amarou est aux côtés d'Henri Michel qui a eu l'élégance d'honorer de sa présence ce rendez-vous. Oui, ça y est, on y est, on se met en place, Stéphane Ponneur, rien vous cacher. Vous les trouvez comment là, les France 98, menés au score? Ça va très mal. Non, mais je les trouve encore très bien. Pour la plupart, il y a longtemps qu'ils n'ont pas joué. Je pense que la qualité, quand elle est là, elle reste toujours, même si physiquement ils sont moins bien. Je pense que certains sont encore très bien. Aimé Jacquet, c'est bien normal, fait tourner l'effectif. On a vu la sortie de Lilian Thuram avec beaucoup d'émotion pour vous aussi. Oui, bien sûr. On connaît la situation de Lilian aujourd'hui. J'ai même été étonné qu'il ait commencé le match. C'est bien qu'il ait fait et c'est normal qu'il soit sorti dès le début du match. Et visiblement, Youri Djorkaeff a eu un petit souci, on le voit à la main. Henri Michel qui... le natif d'Aix-en-Provence, cet accent chantant, qui a fait toute sa carrière ou presque au FC Nantes, qui était vraiment une légende de ce club dans les années 70-80, plusieurs fois champion de France et ensuite sélectionneur de l'équipe de France olympique, puis de l'équipe de France A, et qui a également, pendant la Coupe du Monde 98, dirigé la sélection marocaine. Et grand monsieur du football français, Henri, c'est quelqu'un qui a marqué de son empreinte toutes ces années passées au FC Nantes. Il a été champion plusieurs fois avec le FC Nantes et présent tout le temps en équipe de France. Donc grand monsieur du football français. Boban avec Carpine, le retour, le tacle de Lisa. Alors là, on a cru que Lisa, on a cru qu'il était sur sa planche, là, vous savez, du côté du Pays Basque. Regardez comment. Et hop là, il emmène tout le monde. Carpine évite, mais quelle détermination dans le tacle de Lisa. Attention à Zola, Carpine encore. Elle est récupérée par les Bleus, toujours Lisa Razou. Et la sélection mondiale va changer sa paire d'attaquants. Butaragagnou et Zola vont sortir, remplacés par Van Hooijdonk et Sonny Anderson. Pas sûr que la défense des Bleus y gagne. Ah oui, il n'y a pas moins de talent. Il y a peut-être un peu moins de talent pur, mais il y a des années en moins. Oui, c'est ça. Voilà. Sabri Lamouchi qui est parti sur ce côté droit, qui joue avec Zizou. Zinedine Zidane dans son rôle de passeur. Zinedine Zidane, c'était vers Djorkaeff et bonne défense de Rigobert Song.
Youri Djorkaeff, dont on a sans doute moins parlé que les autres, mais qui avait fait une finale et une Coupe du Monde énorme, et une finale exceptionnelle notamment. Si vous avez l'occasion, et vous aurez l'occasion cette nuit de la revoir sur Canal, cette finale 98, prêtez bien attention au match de Youri Djorkaeff. Gaëtan qui continue sa tournée des gardiens. On va juste regarder l'action qui accourt avec Zizou à bord de la surface de réparation pour Dugas qui enchaîne l'amorti et la reprise. Ce sera un corner. Il y a eu un enchaînement hyper positif là de la part des joueurs de l'équipe de France. Puis on a senti la complicité entre Dugarry et Zidane. Regardez cette petite louche, le contrôle et la frappe instantanée qui a été déviée par Song, me semble-t-il, et c'est un corner. Regardez cette louche, ce geste technique de Zidane qui continue à suivre cette action. Regardez, je vous le disais tout à l'heure, toujours le regard sur le ballon, toujours suivre le jeu. La technique, ça ne se perd pas, Olivier, ça c'est une certitude. Oui, absolument. Zizou, on a l'impression qu'il est né avec et il mourra avec le plus tard possible, espérons-le. Gaëtan. Ouais, aux côtés de Ludo, je crois qu'ils ont besoin de s'enfler dans peu de temps. Des joueurs en activité, ça va apporter un petit plus à cette équipe de France. Ouais, mais c'est un bon spectacle. Je crois que c'est important ce soir de s'amuser. Je crois qu'il y a déjà 10 gens, donc ça passe. Et voilà, bon, il y a des super joueurs sur le terrain. Et d'être là, c'est super. C'est la fête. Et on verra. C'est vrai que ça va être un peu dur pour la deuxième mi-temps. Bon, Ludo, alors, parisien, pas parisien, je crois que vous allez à Rome lundi pour négocier, finaliser votre transfert. Non, là, je suis en vacances, je vais à Majorque et après le match, je rentre en vacances. Je reprends à Rome le 20, donc il n'y a pas de négociation, il y a absolument rien. Pour l'instant, toujours pas parisien. Je n'ai pas compris. Pour l'instant, toujours pas parisien dans votre tête. Non. Et on a bien failli assister à la réplique du but de 98. C'était une tête de Laurent Blanc cette fois. Superbe coup de tête de Laurent Blanc. Et Fabien Barthez qui a cédé sa place à Bernard Lama. Comme en 98, Zizou avait attaqué ce ballon au premier poteau. Il n'était pas très loin de Laurent Blanc d'ailleurs. Bernard Lama qui devient du coup le vétéran français sur le terrain, puisque Bernard a 45 ans contre 42 aujourd'hui à Laurent Blanc. Bernard Lama qui avait commencé sa carrière en équipe de France en février 93. Qui avait connu une saison 97-98 avant la Coupe du Monde très compliquée, avec un départ du Paris Saint-Germain, un séjour à West Ham, et qui a donc vécu sur le banc mais dans un esprit exceptionnel cette Coupe du Monde 98. Vincent Candela avec le beau centre de Lamouchi, Christophe Dugarry qui va amortir le ballon. J'ai cru qu'il allait tenter une bicyclette, mais il n'a pas osé, Christophe. En tout cas, c'était une belle action au départ avec Leboeuf, Zidane. Oh là, Sonny Anderson qui tente quelque chose de difficile, Lizarazu qui intercepte. On voit toujours de beaux gestes techniques. Et Dugas qui a la particularité de jouer avec des chaussures d'époque. Ah oui. Non, vraiment. Très bien. Il avait été le premier buteur français en Coupe du Monde à Marseille contre l'Afrique du Sud. Zizou sur le côté. La frappe, elle est dévissée de la part de Zinedine Zidane. Qui réclame le corner. Ouais, il a essayé de regarder s'il y avait un coéquipier mieux placé. Il emmène bien son ballon. Regardez, vous voyez, il a jeté un œil. Il a vu qu'il n'y avait personne, donc il tente le coup. Une frappe du pied gauche qui n'est pas touchée par Hierro. Il vient de fêter ses 36 ans, Zizou. Il est jeune. Il est jeune. Il pourrait presque encore jouer. En tout cas, il est affûté. Olivier, on sent qu'il a du... qu'il s'est préparé. En général, il se prépare toujours avant ce genre de match. Évidemment, il veut être à la hauteur. Il sait que l'attente est toujours aussi énorme autour de son cas. Et donc, il veut faire honneur au public. Il est en famille, Zizou, lui qui vit à Madrid maintenant, avec femme et enfants. Ces enfants qui sont à l'école française de Madrid, qui côtoieront l'an prochain les enfants de Grégory Coupé, qui lui a signé, vous le savez, à l'Atlético Madrid durant l'été. Deschamps, bien joué. Oui, super la protection du ballon. Allez, le bœuf, peut-être pour une frappe. Ah oui. Petit ballon piqué pour Dugarry. Dugarry qui remet plein axe. Et Mousson qui concède le corner. Oui, parce qu'il y avait aussi il y avait de l'intuition dans tout ce qui a été fait dans ces gestes techniques, avec de la créativité. Tout ça était joli. Le contrôle, le petit ballon pour donner au deuxième poteau. Et le saut, lui, anticipé
devant Djorkaeff et Deschamps. Alors attention parce que attention à la contre-attaque, ça peut aller vite. Oui, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, on a du mal à se replacer. Avec Davids, avec Sonny Anderson. Il peut pas, il n'a pas le droit Sonny, il n'a pas le droit. Et voilà. Et c'est Sabri Lamouchi qui a fait l'effort. Hein. Ouais. Non mais il n'avait pas le droit Sonny de faire quelque chose de grand. Laurent Blanc. Je crois qu'en termes de coaching pour Arsène Wenger, il va falloir faire sortir Davids d'urgence. Hein. Olivier. Et Steph Dugarry. Face à Couteau, le centre de Dugas. C'était pas mal pour... c'était Djorkaeff qui était au point de pénalty. Et Dugarry, il a quand même encore pas mal de choses hein, sur son côté. Hein. Il est en pleine forme, il fait des beaux amortis. Il y a des il s'entraîne à Bordeaux, au parc bordelais ou au jardin public. Hein. Ah bon? Avec son copain Vincent le pharmacien. Je le connais, je le vois, je le piste. D'accord. Et puis il a que 36 ans, hein, Dugas. Oui, c'est la génération Zizou, c'est le même âge. Allez, Dom avec l'autre Dom du soir. Ouais, avec Dominique Casagrande, Olivier Rouillet s'est honteusement moqué de vous, moqué de toi tout à l'heure, en se demandant ce que tu faisais là. Mais tu étais là le 12 juillet 98. Oui, j'étais là. Oh là, j'étais là juste à tribune en face avec toi d'ailleurs. Et c'est l'occasion. Mais là, oui, je suis content d'être là. Et Olivier, je lui revaudrai ça. Avec son petit montage, je lui revaudrai ça. Quelles images tu gardes de cette soirée 10 ans après? Ben, une bonne fête. Hein. J'étais venu voir un bon match de foot et en plus du bon match de foot à une bonne fête, donc c'est quelque chose de fantastique. C'était Vincent Canella qui nous avait invités, donc voilà, je suis toujours pas remboursé d'ailleurs. Non, loin de là, on est loin de le rembourser, on verra à la fin. Merci. Dominique Casagrande qui a formidablement réussi sa reconversion, c'est important de le signaler. Il est devenu un homme d'affaires avisé, notamment dans la création d'équipements sportifs. Il gère également des terrains de football en salle qui font un carton auprès des jeunes dans les centres urbains. Ouais. Et en 98, il jouait au FC Séville, qui à l'époque, Olivier, n'était pas un grand d'Europe, mais était un club de 2e division espagnole. Et Charles Bietri, lorsqu'il a pris le PSG en main quelques jours après la Coupe du Monde, était allé le recruter là-bas pour garder les buts du PSG. Oh, attention avec l'occasion pour Davids. Ah, c'est Rigobertson. Et elle arrête Bernard Lama. Ouais, surtout sous les yeux de Joss Angloma, son copain. Absolument. Et on va revoir Rigobertson qui essaye de dribbler Bernard Lama, mais Bernard Lama qui lui avait bien anticipé pour capter le ballon. Alors, regardez la génération 84, Albert Rust, Didier Six. Ouais. Ils ont joué en levé de rideau contre les internationaux français. Zizou. Belle transversale encore de Zizou. Ah, Dugas bien joué. Allez, Dugas, c'est bien joué. C'est dommage. Légalisation peut-être. Ah, Didier qui a si rarement marqué. Ça aurait été beau de le voir marquer le 12 juillet 2008. Absolument. Il était en position. Hein. Ah, mais Dugas il m'épate quand même sur le côté. Il déborde, il centre entrée pour Djorkaeff. Ah, c'est les chaussures qui sont jeunes. Et il n'avait pas le choix, hein. Cyril Linette lui a dit ton contrat de consultant est redoublé si tu es digne le 12 juillet 2008. Hein. Ouais. En tout cas, une bonne activité là des Français en cette fin de première mi-temps. Ils essayent de monopoliser le ballon. Voilà, bien joué. Allez, une frappe. Ah non. Avec Yuri Djorkaeff, toujours aussi altruiste dans le jeu. Yuri Djorkaeff, le snake, le serpent, l'homme des buts si important. Il s'est fait avoir Didier par Hierro. Attention à Boban, ça va partir côté gauche, non. On vous dit qu'il y a des enfants, il y a des familles ce soir au Stade de France. 80 000 personnes dans le Stade de France 10 ans après le match de charité qui, dans l'histoire du football en France, rassemble le plus grand nombre de spectateurs. Il a bien chambré, il va rentrer. C'est Alain Bogossian. Ah oui, alors là, on va voir. Tout le monde attend sa rentrée, je peux vous le dire, sur le banc des Bleus. Davids avec le saut. On a entendu Aimé dire que c'était Marcel Desailly qui allait céder sa place à Alain Bogossian. Oui, Laurent Blanc toujours bien placé dans sa surface de réparation pour détourner les ballons. Ah non, il n'a pas pu. Alain Bogossian qui avait été également le 12 juillet 98 le premier remplaçant à entrer sur la pelouse. Et il dit que ce jour-là, Aimé Jacquet lui a fait un cadeau inestimable.
Songez que ce garçon, Alain Bogossian, a découvert la première division française, Olivier, à 23 ans. En effet. Et que 4 ans après, il jouait une finale de Coupe du Monde. Le destin a basculé très très vite pour lui. Entre le moment où il a joué à Marseille, où il est parti ensuite pour l'Italie. Il a appris aussi vite le golf après sa carrière. Ouais, c'est vrai, c'est un super joueur de golf. Il est entraîneur de l'équipe de France des moins de 18. Voilà, absolument. Vicente Lizarazu, le soutien de Dugas, la triplette Zizou, Dugas, Lisa, qui a fait tant de mal sur le côté gauche à bien des équipes. Et ballon que Marcel Desailly n'a pu chipper. Sonny Anderson qui lui a glissé. Vincent Condel a aussi glissé, mais il a pu se relever. On va faire une palette sur cette action. Alors là, vous avez du travail, Dominique. Allez, montée de Laurent Blanc. Et Laurent qui doit se dire, je vais faire Zizou. Ouais, je vais faire comme contre le Paraguay. Et je vais monter pour aller inscrire le but qui va réveiller tout le monde. Allez, on entre dans les dernières minutes de la première mi-temps. Dugarry. Elle sort pas la balle, elle sort pas, j'en dans la deuxième mi-temps. Attention. Un bon centre, Gaëtan avec Alain Bogossian juste avant qu'il n'entre sur la pelouse. Ouais, il n'a pas trop envie de rentrer avant la mi-temps. Il dit je rentre en seconde période parce qu'il regarde ses copains sur le banc. Il sait que ça va changer. Hein. Il t'attend au coin du bois. Bah écoute, je vois que tout le monde chambre, donc bon, on est là pour s'amuser, on est là pour faire du spectacle. J'espère qu'on va pas en prendre un deuxième. Mais aïe, oh, ça va. Mais bon, ça va être dur. Je crois que ça va être très dur. Ça va être très dur. Tu rentres sans les clubs. Hein. Je vais essayer de rentrer sans les clubs de golf. Ça va être difficile. Hein. Et le voilà, Alain Bogossian. Qui va remplacer Marcel Desailly, qui lui avait eu le triste privilège de quitter la finale avant son terme, exclu pour un double carton jaune. Et j'espère que vous avez vu les spécialistes, parce que lorsqu'il évoque ce carton rouge en finale de la Coupe du Monde, c'était un moment extraordinaire. C'était tout simplement mis en tête ce jour-là d'aller mettre un but. Marcel Desailly, il avait franchi la ligne médiane, ce qui n'avait pas dû lui arriver de la Coupe du Monde. Et c'est en franchissant la ligne médiane et en faisant un tacle sévère, tacle offensif, qu'il avait reçu le deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion. C'est la joie de vivre incarnée, Marcel Desailly, le colosse, le rock, comme on l'appelait à Chelsea. Il y a du travail, mais on sera au top au rendez-vous. On sera vraiment au top au rendez-vous, je peux vous le dire. Et vous commenterez encore la saison prochaine sur Canal, évidemment, les plus belles affiches de Première Ligue anglaise. Avec un nouveau rendez-vous fixé le samedi à 13h45. Aimé Jacquet affûté, hein, il n'a pas pris un gramme. Lui qui vient de quitter la région parisienne pour s'établir définitivement en Savoie. Son deuxième pays. Haute-Savoie, à Annecy. À Thônes exactement. Voilà, il sera bien, il va continuer à faire ses footings parce qu'il court, Aimé. Et il se lève tôt. Prenez pas l'avion avec Aimé Jacquet parce que vous risquez de découvrir la frappe de Franck Leboeuf. Oui, de Franck Leboeuf, elle était cadrée. Et Gilbert Muller qui est là pour bien capter le ballon, le rebond. Regardez les étirements de Marcel. Ça c'est professionnel. C'est professionnel. Stéphane, l'effort est fini, et bien tout de suite, les étirements. Et on va vous raconter une belle petite avant de se quitter pour la pause sur Marcel Desailly. Attention. C'était après le 12 juillet, lors de la fête à Clairefontaine. Marcel s'était mis en tête de fumer le cigare pour la première fois de sa vie. Il l'a beaucoup regretté dans les heures qui ont suivi. Je vois que Leonardo est rentré du côté de l'équipe du reste du monde. Andersen a fait 17 changements. Hein, alors là, on va être un petit peu gêné. Alors. Franck Debord, Casagrande est entré, Franck Debord est entré, Leonardo, Moussa Saïb, Jorgensen, Litmanen. On va découvrir tout ça pendant le match. Alors que du côté des Bleus, je crois que c'est la même équipe. Est sorti. Non. Laurent Blanc est sorti, Olivier Dacour est rentré. D'accord. Franck Leboeuf est passé forcément dans l'axe derrière. Alors c'est une très belle nouvelle également de voir Olivier Dacour sur une pelouse. Vous savez qu'il s'est fait une très grave blessure au genou en décembre dernier à l'Inter. Les ligaments croisés, le ménisque, le ligament latéral également, il a été opéré. Et il reprend la compétition. Il a joué un match au Japon avec autour de Nakata, la star japonaise qui est là ce soir il y a quelques jours de cela. Et il est présent ce soir, il est en pleine phase de reprise, Olivier Dacour. Dominique Armand avec le meilleur buteur de la Coupe du Monde 98. Il a failli être le bourreau des Français.
Davor Šuker, le Croate. Ouais, exactement, les Croates battus en demi-finale. Davor, what memories do you keep from 98? Thank you very much for the invitation. I'm so glad to stay here in this beautiful stadium, and we lost against France, but it's history, and we are so happy to make third place and one good game. Alors, il est très heureux d'être là, ça reste un très grand souvenir parce que les Croates avaient décroché la 3e place. And a personal memory for you, best scorer? Of course, the goal against Barthez, and he just told me before the game he will not go up, he will stay down, and this is nice. Small joke. Ok, thank you d'abord. Voilà, il se rappelle évidemment son titre de meilleur buteur et du but inscrit à Fabien Barthez en demi-finale. Et ça avait été le premier but, je crois, dans le jeu concédé par l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, si ma mémoire est bonne. Et surtout, c'est la première fois que l'équipe de France avait été menée au score 1-0. Lilian Thuram ne s'était pas aligné, Šuker en avait profité, le diable de buteur. Et Thuram avait répondu en marquant 2 fois dans les minutes suivantes. C'est 2 seuls buts en équipe de France. Et l'équipe de France qui met la pression dans la surface de réparation. Didier Deschamps a failli marquer et Dominique Casagrande qui lui ôte le but. Ouais, on voit que les Français sont dangereux. On a vu une tentative de bicyclette de la part de Zidane et Bogossian. Et là, cette frappe de Didier Deschamps. On va revoir cette frappe de Didier et Casagrande qui détourne. Du bout des doigts. Je vais quand même vous donner le nombre de buts marqués par Deschamps en équipe de France parce que il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 4 exactement en 103 sélections. Didier Deschamps qui de tous les champions du monde va suivre le centre de Zizou, la remise de la tête et Franck Leboeuf qui était en position de rôdeur. Ouais, mais du sang-froid de la part de Couteau pour donner le ballon à Casagrande. Attention à cette contre-attaque. Avec un ballon vers Sonny Anderson. Ouais. Sonny qui va enrouler la frappe. Petite mimine de Candela. Oui, mais M. Picirillo ne l'a pas vu. Oh, attention Anderson. Il n'a pas vu non plus que là, Candela avait accroché le maillot de Sonny Anderson. Oui, mais en tout cas, ça fait sourire rêver. Oui, mais ce que nous offre Sonny Anderson est quand même pas mal hein, sur l'attaque de l'équipe du reste du monde. Allez. Et mec qui vit son match. Hein. L'équipe de France à nouveau aux abords de la surface de réparation. Dugas qui avait la balle de but. Ouais, encore un beau centre de Zinedine sur le côté gauche. Une frappe de la tête de Dugas. Il s'est bien élevé. Malheureusement, ça ne surprend pas Casagrande. On revoit encore une fois. Il est un peu gêné hein, par Debord qui le pousse dans le dos. Il a plus le jump de 98. Hein. Ah, c'est clair, c'est clair. Il aurait peut-être tiré la langue encore une fois, ça aurait été amusant. Il avait marqué de la tête. Oui, bien sûr, contre l'Afrique du Sud. Dugas qui a terminé sa carrière internationale à l'issue de la Coupe du Monde 2002. Il a marqué 8 buts sous le maillot bleu, Christophe Dugarry. Et une passe décisive en finale, non? À Petit. Ouais. Pas une passe décisive. Il avait été à l'origine de l'action. Le passeur décisif était Patrick Vieira. C'est Vieira. Qui est absent ce soir, Patrick Vieira. Qui est un des rares absents du soir, ouais. Alors on parlait tout à l'heure de Deschamps, 103 sélections. Il avait commencé sa carrière internationale, Olivier, en avril 89, 2 mois après Laurent Blanc. Et ces deux hommes-là ont été jusqu'en 2000, pendant 11 ans sous le maillot bleu. Zizou avec Deschamps justement. Deschamps qui a la passe en retrait. Ça va être un coup franc dans la surface de réparation. Ah non, M. Piccirillo. J'imagine qu'on peut continuer à jouer. Didier Deschamps, le capitaine légendaire de cette équipe, qu'il a également conduit au titre de championne d'Europe 2 ans plus tard. Et qui est inexplicablement sans fonction et sans emploi actuellement. Et on se demande comment le football français peut se passer d'un tel entraîneur. Le voilà qui a le ballon. Didier Deschamps, tant mieux pour les abonnés de Canal hein, qui profiteront cette année encore de ces... Enfin, à moins que le marché évolue dans les jours qui viennent, qui sait. Mais il est bien avec nous au spécialiste. Ah, il est bien. Il est génial. Ça, c'est sûr. Allez, il serait pas mal sur la bande touche non plus. Et Robert Pires. Allez, Roberto. Allez, Robert, allez,
Robert Pires qui s'échauffe et qui va bientôt rentrer. Dugas avec Zizou, toujours le même duo. Le centre de Zidane, c'était vers Djurkaeff. Oh, il y a un élément aussi qui me surprend énormément. Stéphane, c'est le nombre de flashs que je vois lorsque Zinedine Zidane touche le ballon. Tout le monde se jette sur son appareil photo et il y a des flashs dans la tribune. Si Jean-Jacques y pense, qui nous le montre tout à l'heure lorsque Zinedine touche le ballon, c'est assez amusant. Avec Dugas. Gogo il sort, il veut sortir. Glory. Eh, j'ai vu. Gogo. Viens là, ça fait rien. Allez. Voilà, ça fait rien. Allez, viens, on va changer. On change. D'accord. Gogo s'est fait mal là. Hein Gogo sort, c'est le 14. Donc 14 sort. Hein. Voilà, 14 sort et rentre là. Alors évidemment, ce n'est qu'un match de charité, hein, un match de commémoration, mais on a vécu tous les tourments d'un coach en direct. Olivier, au moment où il veut faire le changement, il prévoit de remplacer un joueur et c'est un autre qui se blesse et qui demande d'être remplacé. Voilà. On est au cœur vraiment de l'action là. Exactement, absolument. On a le côté. Regardez cette tentative de bicyclette simultanée de Bogossian, justement. C'était là qui s'est fait mal et de Zinedine Zidane. Et la popularité de Robert Pires. Pour les avoir vus lors du jubilé de Christian 42, il a été très au-dessus du lot. Les mollets 1. Oui, Dominique. J'ai pas trop perdu le ballon, mais j'ai pas trop joué non plus. Je vais parler de Robert Pires, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon. Alors, je disais qu'il allait faire du bien au bleu parce que lors du match, lors du jubilé de Christian 42, il a survolé les débats, Robert Pires. Robert Pires qui n'a plus porté le maillot bleu depuis 4 ans. Et qui vit évidemment la chose aujourd'hui avec philosophie, mais qui l'a très mal vécu au début, ce qui se conçoit très bien, puisqu'il a été coupé en plein élan. Lui qui a porté le maillot des Bleus pendant 8 ans, de 96 à 2004. On rappelle que France 98 rassemble des joueurs de la génération 96-2000. Tout a commencé évidemment à l'Euro 96 en Angleterre. La France avait été demi-finaliste avant même de trôner sur le toit du monde en 98. Il a été une fois capitaine des Bleus, Robert Pires. Attention à la contre-attaque. Bon tacle de Franck Leboeuf. Double bonne intervention de Leboeuf. Attention, retour de la bouchée, la volée de Bernard Lama. Superbe de l'arrêt, la parade de Bernard Lama. On a vu Leonardo tenter quelque chose de difficile, mais il y a eu une section là. C'est Van Oejdonk qui donne le ballon. Et regardez Leonardo, il prend son temps, il tente un extérieur du pied. Et Lama détourne en corner. Face à son ancien coéquipier. Ils ont joué ensemble au Paris Saint-Germain. Bernard Lama qui a sans doute été à son époque et avant l'avènement de Fabien Barthez le meilleur gardien au monde. Comme en 98, Pascal Gentil qui nous fait vibrer, on l'espère. Et oui, ça y est, le truc rouge, ça veut dire qu'on y est. Alors vas-y, recommence. Les bleus, allez les bleus. Pascal Gentil, double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en partance pour Pékin, taekwondo évidemment. Vous les trouvez comment là, France 98? Ça va un peu moins vite qu'il y a 10 ans, mais on attend un but de Zidane ou de n'importe qui, on attend un but. Non, c'est super, le public il attend que ça, hein. Et c'est sympa de se retrouver là 10 ans après quoi. Et pourquoi c'était important d'être là justement? C'est la date anniversaire et on ne sait pas si on la regagnera. On ne sait pas quand, mais voilà. On y était il y a 10 ans et aujourd'hui on voulait être là pour faire la fête avec tous les joueurs. Pour se remémorer d'une victoire, peut-être pour vous dans quelques mois à Pékin, comment ça se passe? Donc vous partez, vous êtes sélectionné pour les Jeux. Dans quel état de forme, avec quelle prétention? Bien sûr la médaille d'or. Une sélection qui a été très longue à arriver. Et quand je vois ce stade, tous ces drapeaux, je me mets à rêver d'être là-bas, au village olympique, au stade olympique et de voir beaucoup de médailles françaises tout simplement. Ça mérite bien une dernière chanson. Là. Il y a Teddy Riner qui est juste là. Allez les Bleus!
espérons qu'on va beaucoup le voir dans le ciel de Pékin, ce drapeau bleu-blanc-rouge. Olivier Les Jeux, que vous vivrez évidemment sur Canal à partir du 8 août. Vous avez rendez-vous tous les soirs en ce moment avec l'émission En route vers Pékin, tous les soirs à 19h10, 19h15, avec en coulisses le précieux David Barou à la manœuvre, notamment autour de Stéphane Etcheverry et d'Arnaud Ngacha. Et Leonardo, pas mal encore. On savait que Christophe Dugarry avait 90 minutes dans la bouche. On s'aperçoit qu'il n'a que 20 minutes dans les jambes. Oh, c'est pas beau, Dominique. Il est sorti plié. C'est vrai. C'est vrai. Mais il s'est bien passé par Ludo Giuli. Ça va commencer à envoyer là côté français. Mais il s'est bien donné quand même avec Pires et Giuli. Différence entre Pires et Giuli. L'un était là en 98, l'autre pas. Ludo Giuli qui a un parcours aussi perturbé que Robert Pires avec l'équipe de France. Pas vraiment dans les petits papiers du sélectionneur. Ni l'un ni l'autre. Et si vous avez tendu l'oreille, vous avez peut-être entendu que David Trezeguet, qui est parti s'échauffer, a été ovationné par tout le virage. C'est le club des amis de Raymond Domenech qui rentre sur la pelouse en ce moment. Ils sont tous là. Il manque Mexès. Il manque Philippe Mexès. Et puis après, c'est lancé. Rigobert Song. Raymond Domenech qui peut compter sur le soutien des Méjaquais. Ludovic Giuli. Ludovic Giuli qui a feinté face à Rigobert Song. Ludovic Giuli en retrait. Le centre de Vincent Candela. C'est repoussé, deuxième chance. Et pour celui qui vit toujours à Rome, Vincent Candela, c'est vraiment sa ville de cœur et d'adoption désormais. Et qui envisage de devenir agent de joueur, Vincent Candela. Après une année sabbatique. Deschamps, Djorkaeff. Et Couteau, il fait un grand match derrière parce que c'est lui qui à chaque fois arrête toutes les attaques des Français. Allez, Vincent. Candela, le centre de Vincent Candela, c'est toujours Couteau. Couteau qui jouait cette année, ça explique aussi cela. Il est toujours en Serie A italienne avec Parme. Il est relégué malheureusement pour lui en Série B, mais enfin, c'est toujours un joueur en activité et ça compte. On a vu son sauvetage de la tête là. Absolument, puis il est toujours au bon endroit. Et là, ce que fait Ludo, c'est super parce que la feinte de frappe sur Rigobert Song, c'était bien joué. Olivier Dacour qui ressort le ballon avec Sabri Lamouchi et David Trezeguet qui va recevoir une énorme ovation. Ballon qui est vers Vincent Candela. On sent le but France 98 très proche, Olivier. Ah oui, absolument, parce qu'on sent vraiment que les joueurs qui sont maintenant sur le terrain, en ont sous le pied. Ils sont capables d'adresser de bons ballons. Il y a des courses intéressantes. Il y a des ballons qui approchent de plus en plus le but de Casagrande. Allez, il faut tenir défensivement. Attention, il y a toujours une supériorité numérique des Rouges. Aïe aïe aïe. Ouais, bien joué, Franck. Juste ce qu'il faut. Avec Bernard Lama et la relance rapide du gardien tricolore. Bernard Lama qui a porté 44 fois le maillot bleu dans sa carrière. Contre 87 fois pour Fabien Barthez. Et les deux hommes qui poursuivent leur engagement auprès des jeunes, puisque Bernard Lama a su la montée de Zizou. Zizou dans la surface de réparation. Zizou avec Robert Pires. Mais bon tacle de Rigobert Song qui lui aussi est vraiment pas mal. Il ferme une bonne paire avec Couteau au niveau de l'axe central. C'est deux joueurs de première division, on va dire. D'accord, mais bon, il commence à nous énerver un peu. Qu'il les sorte. Il faut intervenir même auprès d'Arsène Wenger. Arsène fait quelque chose. Arsène, il faut impérativement que tu enlèves ses joueurs. Il y a pourtant d'excellents défenseurs sur le banc de la sélection mondiale. On pense à Gianluca Festa, par exemple. S'il vous plaît. Dom, intervenez. Oui, Arsène, il y a des réclamations en haut pour modifier votre défense, notamment la défense centrale qui est un peu trop facile. Vous pouvez nous arranger ça? Rassurez-vous, je pense que les Français vont marquer là et ils poussent vraiment fort et on tremble de ce côté-là. Vous avez l'air super inquiet. Je suis super inquiet, mais je serais surtout content s'ils marquaient parce que je pense que ce match, sans que l'équipe de France marque ce soir, il manquerait quelque chose. Mais je pense que ils vont faire beaucoup pour ça. Et là, il y a Pires, Djorkaeff, Zidane. Il faut faire rentrer Paoletta derrière. Peut-être. On hésite. Merci. Allez, l'ovation pour Youri Djorkaeff.
je ne suis pas sûr qu'il ait déjà reçu une telle ovation dans un stade en France, David Trezeguet. Peut-être le jour où il a marqué le 3e but contre l'Islande qui a envoyé l'équipe de France à l'Euro 2000. Et les oreilles de Raymond Domenech doivent beaucoup siffler, lui qui a été le grand absent de la liste des 23 à l'Euro avec Philippe Mexès. Encore dans les meilleurs buteurs du championnat italien l'an passé. Il a 30 ans, il aura 31 ans en août et il a annoncé cette semaine dans les colonnes du journal L'Équipe qu'il mettait un terme à sa carrière internationale dû au fait évidemment de la reconduction de Raymond Domenech comme sélectionneur. Zinedine Zidane qui écarte avec Vicente Lizarazu. Le centre de Lizarazu, c'était vers Trezeguet. C'était bien joué parce qu'on a vu comment il est venu couper la trajectoire du ballon, David Trezeguet, sur cet excellent centre de Lizarazu. Regardez bien, il vient passer malheureusement. Il n'a fait qu'effleurer le ballon et c'est encore une fois Rigobertson qui va mettre le ballon en corner. Il l'effleure, c'est dommage. Quel centre, quel centre de Vicente. Grande qualité, bien sûr, grande qualité de centre de Vicente. La sortie de Sonny Anderson et l'entrée de Davor Schuker. Les attaquants marchent par deux. Côté sélection mondiale, sortie de Van Hooijdonk aussi, de Paoletta. Et l'entrée de Pedro Miguel Paoletta. Il y a beaucoup de Parisiens ce soir au Stade de France. C'est impressionnant. Et magnifique hommage également pour Paoletta, un peu moins fort que pour David Trezeguet, mais pas loin quand même. Ouais, pas mal pour Miguel Paoletta, mais là aussi. Bravo à tout ce qu'il a fait dans notre championnat, Miguel Paoletta. Oui, plus de 100 buts sous le maillot parisien. Recordman des buts marqués sous le maillot du Paris Saint-Germain dans sa carrière. Il y a passé 5 ans pour y marquer en championnat 91 buts. Ouais, Stéphane avec Yuri Djorkaeff. Yuri, on vous voit tous, vous frottez les mollets là. Je vois Alain Bogossian, c'est le mollet, vous c'est le mollet. Que se passe-t-il? Le terrain il est super dur. Mais au bout d'un moment, ça commence à descendre tout dans le mollet, tu vois. Et après, on a les mollets tout durs. Donc, puis Zizou. C'est l'âge aussi. Non, puis Zizou, s'il me la met dans les pieds, j'ai pas mal au mollet. D'habitude, il la met pas dans les pieds, lui? Si, c'est pour ça, je suis étonné. J'ai accéléré donc. D'habitude, j'accélérais pas. Là, j'étais obligé d'accélérer. Et puis... Non, mais c'est bien parce qu'on est pas mal en deuxième mi-temps. Je pensais qu'on allait, physiquement, on n'allait pas être super, mais en deuxième mi-temps, on est bien. Et puis, il y a la volonté. Ça serait sympa d'égaliser pour ce match. Oui, je pense qu'on va le faire. J'espère. Alors, ça, dès qu'on marque un but, ça, pour les gens, ce serait super. Quoi. Merci. On ne peut pas perdre aussi. Sous l'air Jacquet, ça n'est jamais arrivé. 53 matchs avec Aimé Jacquet à sa tête, 3 défaites seulement. Et un vaincu au Stade de France, évidemment. Le Jardin des Bleus à partir de janvier 98. Bernard Lama ovationné. Il a été excellent, Bernard Lama. 45 ans. Ouais. Les hommes de 45 ans, que ce soit Lama ou Boutragueño, à leur avantage ce soir. Oui, absolument. Ils ont été présents au rendez-vous. Ça se perd pas. Ça se perd pas. Oui, le petit mot d'hommage d'Aimé Jacquet. Et l'entrée de Lionel Charbonnier qui dans toute sa carrière n'a porté qu'une seule fois le maillot bleu en match, Olivier. C'était au tournoi de France contre l'Italie en 97. On était près de l'égalisation. Oui, que c'était encore bien joué ce 1-2 entre Trezeguet et Pires. La frappe n'est pas cadrée malheureusement. Regardez Trezeguet qui donne à Pires. Il va lui remettre. Et au bon moment. Mais malheureusement ce n'est pas cadré. Alors que Casagrande était battu. Il faut qu'il muscle son jeu. Non oh, c'est dommage. Zizou la louche. Il a glissé Didier, c'est dommage parce qu'il avait senti le coup. Aïe aïe aïe. Ludovic Joly. Il n'a pas le même carburant dans le moteur. Non. Et on note qu'il y a des courageux qui jouent depuis le début. On pense à Didier Deschamps, à Zinedine Zidane, à Vicente Lizarazu, à Franck Leboeuf. Didier Deschamps a du mal à quitter le rond central. Quand même. Il a toujours eu du mal à quitter le rond central. Messieurs, allons. Non, mais c'était gentil. C'était pour le bien de l'équipe. D'accord. Il compensait les montées notamment des latéraux, ce qu'il a très bien expliqué là aussi dans les spécialistes diffusés tout à l'heure sur Canal. Robert Pires. Zinedine Zidane, comme à ses plus belles heures, comme il y a 10 ans,
buteur. Et on revoit la reprise de Zinedine Zidane. Là, Pires qui lui donne un ballon absolument parfait. Il est seul. La frappe est instantanée. Casagrande est battu. Regardez cette frappe instantanée de la part de Zinedine Zidane. Et c'est l'égalisation pour les Français. Et on a vu quand même, hein, Stéphane, derrière cet engouement. On a vu tous les drapeaux se lever dans le stade. C'était absolument formidable. Les 80 000 n'attendaient que cela. Oui, que ça, vraiment. Et Zizou ne pouvait pas ne pas être au rendez-vous. Il est excellent dans le jeu, il faut le rappeler. Hein, Olivier, c'est pas du chauvinisme ou du favoritisme que de dire ça. Il a été parfait et il conclut. Et ce soir, le caviar est un plat portugais, hein, parce que la passe de Pires est quand même magique. Oui, c'est vrai. C'était une fort belle passe de Robert Pires. Alors maintenant, Didier Deschamps qui va finir par en marquer un quand même, parce que ça va lui donner des ailes, ce but de Zinedine Zidane. Et comme me le rappelle fort à propos Pierre-Yves Lair, Olivier, Zizou qui a évidemment été le premier buteur dans l'histoire du Stade de France. Exactement. 25 janvier 98 sur une pelouse gelée face à l'Espagne. Et double buteur évidemment en finale de la Coupe du Monde. Il a marqué 3 buts dans sa carrière en finale de la Coupe du Monde et il enflamme le Stade de France, le grand Zizou. Jolie la frappe et Casagrande qui doit s'employer. Hein. Ouais, absolument. Là, c'était encore une fois parfaitement joué entre Zidane et Ludovic Giuli. La frappe était puissante. Casagrande, était bien placé. Mais on sent vraiment que cette équipe de France monte en puissance. Elle est dominatrice. Allez, ils vont nous refaire le coup de la Croatie. Mener 1-0 et gagner 2-1. Attention quand même, parce qu'il y a des attaquants. Il y a notamment ce diable de Paoletta. Ah oui. Et écoutez le Stade de France, Olivier. Zizou, Zizou, voilà ce qu'il chante. Zizou, ce nom qui s'était inscrit sur l'Arc de Triomphe le soir du 12 juillet 98. Le lendemain, 1 million de personnes au moins déferlé sur la plus célèbre avenue du monde pour célébrer les Bleus. Regardez encore ce qu'il fait là. Il fait Massaledov qui a donné le ballon à Giuli. Mais c'est vrai qu'ils ont la même coupe de cheveux. Aïe, 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 aïe. Il s'est complètement troué, Robert Pires, alors qu'il avait vu Franck Leboeuf seul sur le côté gauche. Il est en forme, Franck Leboeuf. Ah oui, très bien, très bien. Ben, c'est depuis qu'il entraîne le FC Hollywood. Oh, ce bon ballon. Oh, ce bon ballon pour Paoletta. Faut pas lui en laisser trop souvent non plus. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Pedro Miguel Paoletta est un buteur. Oh, quelle est belle cette frappe croisée de Paoletta, somptueuse. Stoïkov qui dit il faut le sortir. Regardez, c'est net. Quelle frappe, quel joli but de Miguel Paoletta. Regardez sur cette belle ouverture, il ne se pose pas de questions. La frappe est puissante, elle lobe Charbonnier. C'est géant quand même. Oh là là, quelle frappe, ce ballon qui redescend rapidement dans la lucarne de Charbonnier. Et il paraît que le portable de l'agent de Paoletta vient de sonner 3 fois. Oui. Allez savoir. Quel joli but quand même. Quel joli but de la part de un buteur, hein, c'est comme les grands techniciens. Un buteur est un buteur. On l'a vu avec Boutragueño en première période et on le voit là en deuxième avec Paoletta. Ça veut dire que Trezeguet va marquer. Espérons. Allez, Lisa qui est partie de son côté. Tout est à refaire en tous les cas pour les Bleus. Et c'est Lizarazu qui s'y colle. Frappe croisée de la part de Lisa qui n'avait pas vu d'autre solution. Donc il a tenté le coup. Mais il est trop croisé cette frappe pour inquiéter Casagrande. L'équipe de France qui ne sera revenue au score que pendant 4 minutes, je crois. Oh, on revoit cette frappe. Regardez comme elle est belle. Frappée peut-être un peu du tibia. Mais en tout cas,
El Lob Charbonnier. Puis vous avez vu tout il se marre. oui, mais le dépit de Vicente Lizarazu qui est quand même étonné de cette frappe de Paoletta. Et Lilian Thuram qui applaudit ce but de Paoletta. Ah oui, c'est beau. C'est beau. Julie avec Zizou. Zizou, deuxième chance, non. Ballon qui est ressorti par l'impassable Fernando Couto. Il jouait le coup avec Trezeguet. Qui était dans la sélection portugaise, vaincu par la France en demi-finale de l'Euro 2000. Fernando Couto. Mais là, il faut en profiter, il est parti devant. Donc il faut vite donner le ballon derrière. Il n'a pas le temps de revenir. Allez Ludo, il faut accélérer. Julie, il y a Zizou sur le côté droit. Et Pires de l'autre côté. Pires de l'autre côté peut-être. Le ballon pour Trezeguet. David Trezeguet. Ah non, c'est court. Avec Vincent Candela. C'était court. Il y avait peut-être meilleur temps à faire avec Julie d'une déviation. Et comment on se prend au jeu, Olivier, hein? Bien sûr. On commentait ça tout tranquille, tout peinard, et puis tout à coup, on se rappelle qu'il y a 90 minutes dans un match, qu'il y a un score, qu'il y a un tableau d'affichage, qu'il y a un enjeu. Mais c'est grâce aux joueurs, Stéphane. Parce qu'ils jouent le jeu. Exactement. Ce match a pris une autre ampleur tout d'un coup après l'égalisation de Zidane, ensuite ce but, et on sent que les joueurs ont envie de le gagner, ont envie de revenir au score. Donc tout ça est intéressant. Il y a 80 000 personnes dans le stade, il y a des cris, il y a de l'impatience, c'est beau tout ça. Et le public se régale, et les joueurs régalent le public. Vincent Candela, le centre de Vincent Candela. Il a touché le ballon de la tête, Robert Pires, je crois qu'il l'a enlevé à Zizou. Voilà, c'est Couto qui était encore là. Il faut le changer, Arsène, on l'a dit tout à l'heure. Avec un petit ballon vers Pedro Miguel Paoletta, le buteur, cette fois sur le côté gauche, qui centre. Charbonnier n'évitera pas le corner. Lionel Charbonnier, qui est conseiller technique à Tahiti. Et qui continue dans Lyon d'élever les chevaux. Leonardo toujours aussi. Il y avait une mimine, je crois, de Couto. On a vu Leonardo toujours aussi technique avec le ballon. Eric Manel qui sort. Jean-Jacques nous a offert quelques gestes techniques intéressants de Leonardo. Donc le bœuf, Candela. « 53 matchs avec l'équipe de France, 3 défaites seulement pour Aimé Jacquet en 5 années passées à la tête des Bleus. Olivier, c'est pas rien. Zizou, le voilà aux côtés du petit bonhomme, Bernard Diomède. Et on a les deux coachs qui sont... Il y a Aimé qui est debout et de l'autre côté il y a Arsène qui est debout aussi. Bravo Didier. C'est le capitaine Didier Deschamps qui va donner le brassard à Zizou. Ouais. Il n'était pas le vice-capitaine en 98, c'était Marcel Desailly, le vice-capitaine. Par contre, il était capitaine en 2006. Il aura joué 75 minutes quand même, Didier Deschamps. Énorme, énorme. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il avait été opéré d'une sciatique il y a très peu de temps. Ouais. Il a été salué par le copain Marcel Desailly. Ces deux hommes-là ont fait toute leur gamme ensemble et ont partagé la chambre pendant la Coupe du Monde 98. Les deux anciens Nantais et Marseillais. Allez, le dernier quart d'heure qui commence. Alors peut-être qu'on va voir, comme nous l'avait annoncé tout à l'heure Dominique, je crois, l'arrivée de Fabien Barthez devant. Ah oui, c'est possible. Il est resté en short. Non, non, il est à côté de moi, il est habillé en gardien. Ah bon. Surtout le mollet qui couine. Ouais, je crois. Ah c'est surtout ça. D'accord. Aimé lui a répondu, pense à ton mollet. Entre les potes Dugas et Djurkaeff. Nous sommes liés à vie, dit Youri Djurkaeff. J'espère que vous avez lu, Olivier, depuis le début du mois de juin, cette formidable série que France Football a consacrée aux héros de 98. Attention, centre de Julie. C'était vraiment passionnant. Et on sentait bien trois choses qui ressortent. D'abord
les liens très forts qui les unissent, même s'ils ne se voient pas évidemment tous les jours, mais ils savent qu'ils ont vécu quelque chose ensemble d'unique. Le lien qui les unit également à Aimé Jacquet. Oh, qu'elle était belle encore une fois. Là, il est venu comme en finale, mais c'était sur l'autre but, au premier poteau, pour essayer de détourner ce ballon. Malheureusement, vous voyez, c'est une frappe où il rabat trop le ballon et le rebond va faire passer le ballon au-dessus du but de Casagrande. Mais il y est allé avec engagement. C'est exactement la même qu'en 98. Ouais, pareil, exactement la même que sur le premier but. Simplement, elle était partie Elle était sur l'autre but. Ouais. Elle était au fond. Il avait marqué aussi. Oui, il avait marqué, puis elle était belle. On était tous debout et on criait. Allez, la mobilette, la mobilette. La mobilette. On entend Marcel Desailly sur le banc encourager Ludovic Giuli. Gaëtan avec le capitaine Deschamps. Je disais à Didier Deschamps, Didier 75 minutes à côté, combien 5 minutes Alain? J'ai fait ma dizaine de minutes. Didier 75, vous avez défié tout ce qui était dit par vos collègues. Ils ne pensaient pas que vous teniez. Ouais. Surtout après la convalescence avec le dos. Ouais, mais bon. C'est quand même un rythme limité, donc ça va quoi. Mais non, c'est difficile, mais quand je vois Bogo, ça va, j'ai bon espoir encore, puisque lui c'est 5 minutes. Bon, c'est vrai qu'il joue énormément au golf, mais bon. Mais ça devient dur, c'est vrai que le terrain est de plus en plus grand et de plus en plus large. Il n'y a plus de milieu, c'est attaque-défense. Ah ouais, il y a ceux qui défendent et ceux qui attaquent. C'est souvent comme ça. Merci Didier. Didier Deschamps qui aura donc eu le privilège d'être le premier joueur français à tenir un coup de pied. Attention avec Paoletta pour le doublé. Et la revanche de Lionel Charbonnier. Bravo, bien réalisé. On a dit Olivier Dacour qui avait glissé au départ de l'action, ce qui a permis à Paoletta de se retrouver face à Lionel Charbonnier. Mais le duel, le tête-à-tête, vous voyez, il glisse à Olivier Dacour. Ensuite, le tête-à-tête est gagné par le gardien français. Bravo Lionel. Et Franck Leboeuf, lui, va concéder un corner. Arsène Wenger avec Dominique Armand. Bon, Olivier Rouillet a tranché, il faut faire sortir Fernando Couto maintenant, ça va. Oui, il a raison. Il a raison, mais c'est vrai, on souffre beaucoup, mais on est quand même dangereux sur contre-attaque parce qu'ils attaquent comme des fous les Français maintenant. Donc, mais je pense que ça va finir 2-2. Vous savez que si vous gagnez, je suis pas sûr que vous puissiez repartir avec la coupe. Marqué. Non, on veut surtout pas la coupe. On la leur laisse. Merci. Arsène qui cherche peut-être un défenseur central pour la saison prochaine. Il a peut-être trouvé Couteau. Et tiens, il continue. Oh non, faut arrêter. Il prend tout ce Couteau. Il l'a aiguisé. Couteau en vacances. Ah oui. Oh, c'est l'heure de partir en vacances. Oh, oui. Allez, les Français en tout cas qui insistent et qui multiplient les possibilités avec Laurent. Oui, mais il faut dire aussi que Dominique Casagrande, il arrête. Il est déjà venu là par erreur. Il ne va pas continuer. Arrêtez les ballons. Si les Français jouent contre leur camp, on va-t-on. Ah bah oui. Et Paoletta qui lui a des jambes d'un tout jeune retraité. On sent qu'il est très affûté encore. Pedro Miguel Paoletta évidemment. Corner. Il a bien fait toucher le ballon, Leboeuf, parce que juste derrière, il y avait Suker. Je crois qu'ils ne sont plus que 3 dans l'équipe de France à avoir démarré le match. Franck Leboeuf, Zinedine Zidane et Vicente Lizarazu. Et Karpin, lui, va revenir à nouveau sur la pelouse. Il va remplacer Jorgensen, le Danois. Il me semble-t-il avait été l'homme qui avait provoqué. Et voilà, belle image avec Roger Lemaire. Roger Lemaire qui avait été champion du monde 3 ans avant Aimé Jacquet, mais avec l'équipe de France militaire, à laquelle appartenait Vicente Lizarazu. Et qui a intégré le staff juste avant la Coupe du Monde 90 pour s'occuper de la préparation physique et surtout des blessés et des joueurs qui ne jouent pas, ce qui est très important dans un groupe de joueurs, Olivier, d'avoir quelqu'un qui s'occupe en permanence des blessés et des joueurs qui ne jouent pas. Et qui ensuite a succédé à Aimé et a eu l'intelligence de mettre ses pas dans ceux d'Aimé Jacquet pour mener la France à la victoire à l'Euro 2000. Exactement. Et on vient de prendre en main la sélection marocaine. Et on se rappellera de cette image où il essayait de convaincre Didier Deschamps de continuer, de ne pas arrêter. Vous vous rappelez sur la de Rotterdam. C'était excellent, c'était des images formidables celle-là aussi. Oh, dis donc. Et il n'est pas parvenu. Non, malheureusement. Zizou
Pires. Zizou. Il n'a pas envie de perdre ce match, hein, Zizou. Non. Mais Song non plus, c'est ce qui est un peu gênant pour nous. Franck Debourg a bien joué de la part de... Allez Bernard, qui va accélérer, regardez. Bernard Diomède. Voilà, qui sait... Oh, il y a faute, monsieur l'arbitre. Ah oui, bien joué, monsieur Piscirilo. Si. Je vous parlais de la série de France Foot. Il raconte Bernard Diomède cette chose étonnante. Il dit que lorsqu'il était gamin, lorsque la France a été désignée pour organiser la Coupe du Monde 98, il avait un t-shirt, il avait 14 ans, il avait un t-shirt sur lequel était inscrit « Je jouerai France 98 ». C'est assez étonnant, hein, le destin. Alors, il n'a joué que 6 mois en équipe de France. Première sélection, France-Espagne en janvier 98, l'inauguration du Stade de France. Dernière sélection, France-Paraguay pendant la Coupe du Monde 98. C'est étonnant, le destin de ce petit bonhomme, Bernard Diomède, éminemment sympathique. Zizou qui enroule, c'était destiné à Trezeguet, c'est Rigobert Song qui met le ballon en corner. Le Camerounais, il a joué 3 Coupes du Monde, Rigobert Song, attention, grand joueur, grand défenseur. Formé au FC Metz. Gaëtan avec Laurent Blanc. Laurent, de belles choses, hein. Beaucoup de gestes techniques, de beaux gestes techniques d'ailleurs. Il y a plus physique, hein, mais ça on le savait, on s'y attendait un petit peu. Zizou qui a marqué, c'est un symbole. Ouais, je crois que Zizou, il aime bien ce stade, hein, puisque si mes souvenirs sont bons, je crois qu'à l'inauguration, le premier but du Stade de France, c'est Zizou déjà qui l'avait marqué. Donc c'est bien, c'est un signe que Zizou aime bien ce stade. Et je pense que les gens aiment bien aussi ce stade-là, et surtout voir Zizou sur ce stade-là. C'est pas un appel du pied, hein, parce que quand on le voit jouer, on a l'impression qu'il peut encore jouer. Hein. Ah ben, il faudrait demander, je crois que bon, il en a plus envie, il a envie de s'amuser avec nous de temps en temps, donc c'est déjà bien. Vous pensez capable au travers de sa technique encore de pouvoir apporter un club ou pas? En tant que joueur? Oui. Non, parce que je crois qu'il faut être près dans la tête pour pouvoir jouer, donc Zizou techniquement il gardera toujours une technique quasi parfaite, mais si dans la tête il n'a plus envie de s'imposer les efforts que ça demande au plus haut niveau, il ne pourrait pas jouer, tout Zizou qu'il est. Il se réserve que pour nous, c'est bien. C'est pour ça que très souvent, comme vous avez pris la sage décision d'arrêter. C'est des fois c'est la tête qui suit plus. Ah oui, je crois que bon, à un moment donné, et le physique et la tête doivent être compétitives, et si la tête n'est plus compétitive, plus prête à faire des efforts, il vaut mieux arrêter effectivement. Merci Laurent. Merci. Ah, mais Laurent Blanc, lui, il a arrêté à 37 ans, hein, 2 ans après Zizou, 3 ans après Zizou. Il a terminé en 2003 à Manchester par un titre de champion d'Angleterre. Il avait commencé sa carrière en équipe de France, Laurent Blanc, tenez-vous bien, hein, en février 89, c'est Michel Platini qui le premier l'avait convoqué. Comme il a lancé également Didier Deschamps. Ces deux hommes-là étaient à l'Euro 92, dirigés par l'équipe de France, alors était dirigée par Michel Platini. Et ils ont arrêté Deschamps et Blanc le même jour, à l'issue de la finale de l'Euro 2000, et il y a eu ce match contre l'Angleterre ici au Stade de France où hommage leur avait été rendu, ainsi qu'à Bernard Lama d'ailleurs. Tu vas jouer arrière droit, hein, parce que là... Et Marc Keller, tiens, qui va faire son entrée. D'abord Schuker. Oh, c'était difficile, il n'était pas du tout en position de hors-jeu, mais son pointu n'a pas été gagnant face à Lionel Charbonnier. Il a 40 ans d'abord Schuker. Et encore Trezeguet. Sur ce ballon en profondeur de Zidane, sur un départ de Diomède, il y a eu un relais Zidane et ensuite ce ballon en profondeur pour Trezeguet. Et Vincent Candela qui va sortir, a laissé sa place. Regardez l'image, c'est magnifique. Oh, oui. Je n'étais pas né le 2 juillet, vous pouvez refaire le match. C'est fait, jeune homme. Oui, mon petit gars, on va le refaire, c'est beau. Pires. Deuxième poteau. Robert Pires. Oh, le bon centre de Sarri Labouchi. C'est pas trop sous le gardien quand même. Oula, attention là. Aimé a pris tous les risques, hein. Vous avez vu, c'est Marc Keller qui est entré arrière droit. Ouais. Marc Keller qui faisait partie des présélectionnés. Il y avait une liste de 40 noms publiés en décembre 97 par Aimé Jacquet, dans laquelle ne figuraient pas d'ailleurs David Trezeguet et Bernard Diomède, qui finalement seront dans les 22 quelques semaines plus tard. En revanche, Marc Keller en été, qui avait marqué un but contre le Brésil lors du fameux tournoi de France, le fameux jour où Roberto Carlos a réussi son coup franc magique. Keller avait égalisé.
Trezeguet. Le centre. Allez, peut-être une deuxième chance avec le ballon récupéré par Robert Pires. Diomet dans l'opposition. Et elle tient la sélection mondiale. Toujours sous le regard de Michel Hidalgo. Et Christian Carambeau, l'étoile est vivante, c'était est bien vivante, c'était son message à la pause dans ce magnifique sujet de Denis Jobard et de Dominique Carman sur son jubilé en Océanie. C'est peut-être la phrase du soir, Olivier, qu'on retiendra parce que c'est bien résumé, c'est magnifique. Elle est là, cette étoile, elle est là dans le ciel. Président de la Ligue, Frédéric Thiriez est là également, au Stade de France. Trezeguet. Bien joué. Fin de centre, la deuxième chance peut-être avec Ludo Giuli qui remet pour Robert Pires. C'est dommage, il n'a pas pu frapper Sabri Lamouchi du pied gauche parce que Boban est venu en position malgré les cris de Bernard Lama. Des bleus qui a Ludo, mais volez là. Ah ouais, mais c'est difficile, il peut pas parce qu'il est gêné par Boban Lamouchi. Là, ce ballon de Zidane pour Trezeguet et encore une fois Dominique Casagrande qui est là. Il fait le match de sa vie, Dominique Casagrande. Oui, là c'est clair. Zizou avec Ludo Giuli, la remuette. S'il avait pu piquer ce ballon parce que Casagrande était déjà couché, mais vous avez raison, il femme de il a affûté Dominique Casagrande. Terminé, il fera plus les interviews sur Canal, c'est fini et Dominique est viré. Ça va bien maintenant, il a été champion de France avec Nantes quand même. Il a une sélection en prime. Ah bon, ça va alors. Zizou, le centre. Il y a en-jeu, alors qu'il y avait une main de couteau encore une fois. Et regardez-les, ils n'ont pas envie de le perdre ce match, ça se sent. Oh, la fête serait pas gâchée, Olivier, on peut pas dire ça, mais bon. Non, mais elle aurait un petit coup d'inachevé pour les acteurs, en tous les cas, pour les joueurs. Absolument, mais même pour le public. Ah, c'est fort. Zizou qui a évité la sortie de ce ballon malgré tout. Allez, Robert Pires. Robert Pires avec Zizou. Ouais, un bon ballon là pour Ludo Giuli. Oh, le Boindo. C'est bien joué. L'égalisation de Ludo Giuli. C'est une 2 avec David Trezeguet. Et dans les toutes dernières minutes de ce match, l'égalisation de Ludo. Voilà le bonheur que tout le monde attendait, Stéphane, cette égalisation des Français par Ludo Giuli sur ce ballon dévié par David Trezeguet. Regardez ce ballon de Zidane qui va arriver sur Giuli. Le 1-2 avec Trezeguet. Ils sont surpris, l'arrière-défense du reste du monde. Et Ludo Giuli en profite pour inscrire ce but égalisateur. Là, Dominique Casagrande ne peut absolument rien. Et c'est l'invité de la dernière heure qui marque le but de la dernière heure. C'est génial. Ludovic Giuli. C'est génial. Ah ouais, elle l'a bien fait. Les drapeaux sont sortis. C'est géant. Et Arsène me fait remarquer qu'il avait pronostiqué le 2-2. C'est vrai. C'est pas terminé. On se souvient de ce but de Manu Petit dans les arrêts de jeu de la finale 98. Va-t-on assister au même événement ce soir? Qui sait? Attention, c'est un 4 contre 2. Non, c'est pas possible. Non, Souker, il peut plus. Il n'a pas le droit. Hors jeu. Oh, il est passé. Il est passé. Le diable de David Souker. En tout cas, il a bien joué le coup. Moi, je disais qu'il n'avait pas le droit, c'était pas possible. Mais là, il y a de la qualité technique. Alors certes, il y a de la fatigue chez les Bleus qui se sont jetés un peu pour intercepter le ballon. Mais beaucoup de qualité technique de la part de Souker. Regardez, une fois Dacour, une fois Lizarazu. Et ensuite, extérieur pied gauche qui ne laisse aucune chance. La première fin de frappe sur Dacour, deuxième sur Lizarazu et ensuite cet extérieur de pied qui ne laisse aucune chance à Lionel Charbonnier. C'est un très joli but techniquement. Parce qu'on a perdu 3-2.
dans ce cœur. En 98, évidemment, Zinedine Zidane avait reçu le ballon d'or. Devon Schuker avait été deuxième au classement. Allez, peut-être la dernière chance des Français avec Bernard Diomède. Il fait s'élever le Stade de France. Bernard Diomède. Oh, c'est magique. Regardez comment c'est Thuram. Ah, superbe. Superbe. Quel beau but de Bernard Diomède. Oh, c'est magique, messieurs. Savourons, savourons. Bernard Diomède qui n'avait jamais eu le bonheur de marquer sous le maillot tricolore et qui ce soir s'offre un immense moment de bonheur. C'est fini. Regardez cette frappe tendue de Bernard Diomède qui ne laisse aucune chance à Casagrande. Oh, quelle est belle cette frappe. Et c'est la fin. Il y a mis tout son cœur et il a chaviré nos cœurs, Bernard Diomède. Ah oui, quelle jolie frappe. On s'est régalé. Magnifique soirée dans l'esprit de ce qu'on avait vécu il y a 10 ans, même si évidemment le spectacle du centre sportif en était loin, dans l'esprit, dans l'émotion, dans la joie de ces hommes-là. C'est magique. Bravo, merci messieurs.